Madame, monsieur, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez toutes et tous bien et bienvenue sur cette vidéo de Final Fantasy épisode 15, si je ne m'abuse. Je ne sais jamais les chiffres, c'est juste scandaleusement scandaleux. Nous étions restés dans l'épisode précédent devant ce point d'interrogation qui nous interrogeait. C'est ce que fait un point d'interrogation, vous en êtes conscient vous aussi. On était donc à, je sais plus comment elle s'appelle la ville, Kongaga, Kongalala, je ne sais plus, Ubonga, Ubongo, je sais pas, je ne sais plus la ville, je ne sais plus, voilà, je ne sais plus, vous saurez mieux que moi, vous avez vu l'épisode, ce qui n'est pas mon cas. Et nous avions vu un mage noir. Ce mage noir aurait fui ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous allons voir tout de suite, mais avant, madame, monsieur, avant, deux choses. La première, c'est que Roms a évoqué en effet, un jour... Je vais recommencer la phrase parce que je sais pas où je voulais aller, ça n'allait pas. Ça n'allait nulle part. Roms avait évoqué, via un commentaire, je crois, ou je sais plus si c'était sur Discord, peu importe, le fait qu'on pourrait éventuellement faire un live où on fait que des combats et où on discute. Ça peut être intéressant, je tiens mon téléfixe pour des raisons obscures. J'allais faire blague sur blague sur blague, mais ça va pas aller. Je dois finir ma phrase. Du coup, concernant ce live, si vous êtes chaud, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Voilà. Putain, c'est compliqué ce matin. C'est pas du tout le matin en plus. Ça commence si mal. La deuxième chose, c'est si jamais cette série de let's play en général vous plaise, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça m'aide énormément. Vraiment. Voilà. Pensez-y, ça m'aide beaucoup. Sur ce, commençons directement l'épisode. Le mage noir est là-bas. Je crois que c'était si profonde que même les chouettes n'y vont pas. Il faut enlever toutes les chouettes. Et il y a des combats. Malin le lynx. Oula, ça se mange ça? C'est des champignons, ça doit être bon. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait des bruits chelous par contre. Moi j'aime les nouilles. Oulala, oulala, oulala. Alors déjà lui va se prendre un brasier. Elle va faire un soin sur tout le monde. Et nous on va taper celui-là. Et on va essayer de cannibaler celui-là. Qui c'est? Succès déverrouillé, mage noir. Je ne sais pas ce que c'est que ce succès. Bien joué, Christine. Nous allons tuer celui-ci au besoin. Alors, c'est pas bon les champignons. Vous saurez, madame, monsieur, les champignons, c'est pas bon. C'est caca. Je déteste les champignons, pour être honnête avec vous. Je n'aime pas ça. Je ne peux physiquement pas en manger, sans quoi je meurs, en fait. Je ne suis pas allergique, mais je sais pas. Il y a quelque chose qui se passe dans ma tête, dans mon bidon, dans mon corps, qui fait en sorte que les champignons, c'est non. Je ne saisis pas l'intérêt. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouh, c'est un gros piaf. Ouh là là, ça. Ouh là là. Ouh là là. C'est un mix entre un gremlin et un piaf. Ouh là là. Ouh là 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 là. Attendez, on va faire un Mistral gagnant. Attendez, Mistral gagnant. Voilà. Voilà. On va taper. On va défendre. Et on va faire un petit brasier, histoire de voir ce qui se passe. Bien joué, Christine. Par contre, ça m'a utilisé tous mes PP.
Tiens, 630 dans ta tête. Un petit brasier. Voilà, une petite flamme comme ça qui illumine ta vie. Ah d'accord. Il s'appelle Thanksgiving. Ah, les gens qui ont travaillé sur ce jeu avec les jeux de mots, ils sont... Moi, j'aime... C'est pour ça que j'aime les jeux de mots, je crois. Faut l'affaiblir avant de l'avaler. On dit la même chose de ma bite. Pardon. Volonté. La cannibale, tiens. Ceci est étonnant. À coup sûr, on va pas pouvoir la bouffer. Il est vénère cet oiseau là. Défense. Cannibale. Oh non, enculé. Petit enculé qui n'a pas d'aile. C'est ça que j'aime pas avec ce personnage. C'est qu'on va essayer de bouffer un truc. Tu dois l'affaiblir, ça te prend des plombes. Et à la fin, soit t'apprends rien, soit c'est caca. Comment je fais pour changer? Comment je fais pour changer? J'aimerais bien... Ah! Bon, c'est bon, on le tue. On le tue. On le tue. Il m'énerve. Il m'a vénère. Tiens, coup de fourchette. Ah. Tiens. Voilà. Bon, à coup sûr, on allait réapprendre Mistral, de toute façon, donc... Donc bon. Abort mission. Bon, on va aller chez monsieur... On va l'appeler Mamadou. J'aime bien ce prénom, je sais pas pourquoi, j'aime bien Mamadou. C'est bien, c'est un chouette prénom. Je trouvais ça trop classe quand j'étais gamin, je trouve ça toujours trop classe. Pourquoi? Je ne sais pas, mais nous sommes actuellement dans le village des mages noirs. Point d'exclamation. Ya! On dirait ce petit gamin qui reçoit la balle de basket dans la tête. Ya! Tu l'as vu cette vidéo? Il y a une bulle d'air qui est restée coincée, je ne pouvais pas finir ma phrase, c'est tragique. Qu'est-ce qui vous prend? Attendez! Ils sont comme moi. Oui, tout à fait. Il parlait comme moi, il y a des mages noirs comme moi. C'est trop chou, il est trop content, il voit comme... C'est comme Tarzan quand il voit des hommes pour la première fois. En l'occurrence, c'est une femme qui voit, mais... Vous savez, homme avec grand H. Faudrait dire humain, alors. Voilà, un humain. Comme ça, on me fait pas chier. Pourquoi y a-t-il un village de mages noirs? Pourquoi pas? Où est Bibi? Il est parti. S'il y a un village, ça veut dire qu'il y a des spécialités, c'est la règle. Fidèle à elle-même. Possession. C'est parti pour possession. Des hommes sont venus. Oh. Ce village, c'est... Ce moment nous a strictement rien appris. Bonjour. Bonjour. Ah. Que vous dérudez. Voilà. Ouh. Ça, je sais pas ce que c'est, mais ça peut m'apprendre quelque chose au niveau des capacités. Tu vois ce que je veux dire? Chapeau magot. Tiare. Bonnet. Achetons un bonnet.
Gilet camo. Achetons un gilet camo. Ça coûte cher par contre le gilet camo. Achetons un Gradius. Embrouille et coup de peau. Très bien. Contre-attaque. Message, je dis oui, monsieur. On aime ça, ça, ça. Les morts vivants, on s'en bat les couilles. Parce qu'on va pas en avoir beaucoup, je pense. 8, 8, 8. Pardon, mais c'est du vol. Monsieur, 8, 8. C'est trop. Utilise les ressources secrètes d'une arme en utilisant attaquer. Je ne sais toujours pas ce que c'est, je dois l'avouer. C'est embêtant ça, mais c'est embêtant. Mais oui. Bah on vole pas de toute façon. Allez c'est parti. Voilà. Voilà. On peut pas vendre des trucs à part ça. Oui c'est long, mais c'est important. D'accord? C'est important. Résurrex. On va en vendre 2. Voilà. Parce que mes personnages ne meurent jamais. Et maintenant, je vais acheter des trucs. Comme par exemple... ça, que je ne peux pas acheter. Pour des raisons obscures. On va acheter une tiare, tiens. Voilà. Et puis... non, mais je veux vendre. Tu fais pas comme ça. Merci. Je vais vendre. Je pense que ça va être dur de vendre des objets parce que j'aimerais... Faut pas vendre des objets. Les équipements, pardon. Parce qu'à un moment donné, tu pourras faire de la fonderie, là, de la fondation. Make a wish. Donnez de l'argent, s'il vous plaît. Voilà. Ah ah! C'est parti. Par contre, les fourchettes, elles coûtent vénère. On dirait que tout le monde, le jeu lui-même, ne veut pas que tu joues Quena. Elle coûte cher, c'est chiant. Eh, salut. Chaque mot. Chaque mot. Point d'exclamation. C'est lui, celui qui est venu avec des hommes. Ne t'inquiète pas, il a le même regard que nous, il s'est réveillé comme nous. Merci, pourquoi il y a plein de mages noirs dans ce village? Nous sommes tous enfuis d'Alexandrie ou des aérocargos. Jusqu'ici? Oui, nous avons dû venir jusqu'ici pour ne pas être rattrapés par les hommes et pour trouver un endroit où nous pourrions vivre en paix. Ah, je vois. Ici c'est... qu'est-ce que c'est? Un cimetière. 56. Concept. Oui, c'est ça. Tu es au cimetière. Un cimetière. Vous enterrez vos amis ici. Oui, nos amis restent immobiles dans la terre. Mais pourquoi? Parce que c'est... Nous sommes enfuis ensemble, 36 et moi, puis nous sommes arrivés ici. Nous avons construit ce village, nous avons vécu ensemble pendant un bon moment, mais... Un jour, soudain, 36 est tombé immobile. Il n'a plus bougé, il n'a plus parlé. Un de mes amis très intelligents m'a dit que ce qui était arrivé à 36, c'était la mort, et que quand on est mort, on doit se cacher dans la terre. 36 se cache toujours ici, mais je ne comprends pas pourquoi on doit entrer dans la terre après. Je me permets un petit aparté. C'est probablement mon endroit préféré parce que c'est ici que se cristallisent des questions fondamentales de la vie. En l'occurrence, là, c'est la mort. Et ce que je trouve fou avec ce jeu, c'est que un gamin va jouer au jeu. Je l'ai déjà dit, mais je le redis, je m'en fous. Un gamin va jouer au jeu, il va kiffer le jeu, sans forcément tout comprendre. Un adulte va jouer au jeu, et il y aura des questions plus philosophiques qui se cachent derrière. Pour moi, ce jeu a été une leçon de vie. Aussi maladroit soit-il dans certains aspects. Mais il a été ultra important pour moi, ce jeu. En l'occurrence, on évoque la mort. Et je me rappelle que j'avais joué à ce jeu à un moment de ma vie où j'étais confronté directement en fait à la mort. Voilà. Donc ça fait un peu un écho en moi, comme ça. Je crois que 36 en sortira un jour et nous jouerons à cache-cache ensemble. D'abord, je laverai son corps, il devra être plein de boue. C'est un peu chou comme ça, de quoi, comment il parle. Pourquoi il est mort?
Il était malade, il a été gravement blessé. Dites-moi pourquoi il a dû mourir. Parce que c'est, pour 3 petits points. Parce que c'est 3 petits points. Goûte-moi cette œuf de chocobo, je t'assure c'est extra. Sortez, sortez, vous êtes malade. Envahisseur et visiteur. Pouette, pouette. Excusez-moi, pourquoi vous êtes venu ici? C'est notre village à nous. Oui, notre village à nous. Je sais, vous avez dû faire guider par ce petit-là jusqu'ici. C'est toujours pareil avec les hommes, ils nous traitent très mal. Ce petit-là, vous parlez de Bibi? Non, 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 vous vous trompez. Nous n'avions jamais vu des mages noirs comme Bibi avec leur propre volonté. Et puis nous sommes ici pour arrêter celui qui vous a fait vous battre. C'est vrai? Ne te laisse pas avoir, idiot! Il a pas dit ça, mais il l'a pensé. Les hommes ne disent que des mensonges. Mais c'est la vérité. Nous voulons vraiment l'empêcher de continuer. Merci. Je sors. D'abord, je vais parler à lui. Tu arrêtes de déranger les messieurs ou les madames, je sais pas. C'est des messieurs, c'est des madames, nous ne savons pas. La Mog au poste. Et Kubo, j'aurais quelque chose à te demander. Très bien. Moi, je m'en fous. J'ai plein de lettres à donner. Je ne sais pas à qui. Je ne sais pas à quoi. Nous le saurons probablement jamais. Peut-être que oui, peut-être que non. Bonjour. Achat et vente. Mais tout ceci, je m'en fous. Car j'ai eu des armes. Bonjour. Bonjour, c'est un peu trop tôt pour se coucher. Bonjour, c'est un peu trop tôt. C'est à toi que je parle. Mais c'est pas... Je m'en fous. Je veux parler à lui. Oh, mais nique-toi. Il y a un coffre? C'est un coffre, ça? La Vierge. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne me rappelle plus ce que c'est. Pas une vierge donc, mais en l'occurrence il y a un truc avec les signes astrologiques dans ce jeu, mais je sais plus ce que ça fait. C'est peut-être une quête, je sais pas. Qu'est-ce que t'as? Je leur disais ce que nous voulons faire. Ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut déjà? Non, non, je plaisante, c'est une blague, ne vache pas. Qu'est-ce que ça veut dire, blague? C'est quelque chose de terrible? Pas du tout, c'est très marrant, pas vrai, la gars? J'ai l'impression que vous n'êtes pas comme les autres. Vous vous battez contre les méchants, c'est ça? Exactement! Exactement! Qu'il est con, celui-là! Arrête de dire n'importe quoi, tu adores ça, on dirait. En fait, où est Bibi? Je sais pas, moi. Il est où il allait? Je m'inquiète un peu. Il est parti il y a littéralement 30 secondes. Bonjour. Bienvenue à la forge. À la forge! Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que probablement nous allons faire un live PEX. Pour enfin avoir des trucs et de la thune, madame, monsieur. Mais oui! Mais je vais volontiers prendre cet argent qui n'est pas à moi. Mais que maintenant il est à moi. Il y a un coffre là. Mais oui! Mais je veux volontiers tout cet argent! Vous venez de faire un homme heureux. Bon, ce qui est un peu moins cool là, c'est que par contre, j'en ai une. J'en ai 0 de Germina. C'est parti. Coraline. C'est parti, com. Botte magique. Bande de force. On peut faire tout ça. Extension. Attendez. J'adore la musique en plus, elle pourrait passer pendant 20 minutes, je serais content. Parce que moi je l'aime bien. Et je m'en fous des rageux. Ce qu'ils peuvent bien dire. Oui. Prudence. Qu'est-ce que c'est que prudence? Je ne saurais donc jamais ce que c'est que prudence. En tout cas pas maintenant. Non, j'ai pas cliqué sur le beau bouton. Il y avait ça et puis Coraline là.
Qu'est-ce qu'il me donne, Coraline? Ah ouais. Ah mais c'est le truc à Freja, ça. Bon, on verra ça plus tard. On arrive. Qu'est-ce qui lui prend? On va voir d'abord là-bas. Bonjour, bonjour. Quand on dort dans la terre, est-ce qu'on se sent bien? Il fait froid ou chaud? C'est une bonne question. Pourquoi vous parlez normalement? Parce qu'on s'est réveillé. On a eu chacun une chance de se réveiller. Vous vous êtes réveillé? Qu'est-ce que ça veut dire? Putain, je rêverais de faire un travail universitaire sur ce jeu. À part ça. Ce serait ouf. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier jour? Mais je ferai jamais ça. Pourquoi? Parce que je ne suis plus à l'université. J'ai arrêté ça, je m'en fous. Où est-ce que vous vous souvenez de vos premiers jours? Alors là, non, j'en ai aucun souvenir. C'est pareil. Quand on s'en aperçoit, on est déjà tout à fait réveillé. Oh, c'est profond à part ça. Là, tu te dis, je comprends pas. Réfléchis bien. Relis. Tu vas voir que ça veut dire quelque chose. Quand je me suis réveillé, un corps était par terre à côté de moi. Le sang coulait, il était tout rouge. Ce n'est qu'après, au bon moment, que j'ai pu comprendre ce que voulait dire ce corps sanglant. À ce moment, je ne faisais que trembler dans une angoisse totale. Quand je suis revenu à moi, j'étais déjà loin du champ de bataille. Je n'étais pas le seul mage noir qui s'était réveillé, et nous avons décidé de nous enfuir ensemble. Quelques années après notre fuite, nous avons appris qu'il y avait un village où des mages noirs comme nous étaient venus chercher refuge. Je vois. Non, je veux pas te parler. Le mec, il est en PLS. Non, je veux pas te parler, je m'en fous. Tu vas mal? Ça m'égale. Bon. Ils sont là. Oh non, il y a toujours l'autre cruche. Oh là là, il faut aller chercher Bibi et tout. Terrible. Peut-être est-il ici. Pas du tout, il est pas là, pas là, pas là. Alors là, peut-être là. Non. Peut-être. Je suis coincé. Peut-être là. Ah ah. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression qu'ils sont sympas, mais c'est vraiment rien. Je vais crever de faim. Ah. Petite, y a rien à manger. Te revoilà, te revoilà. Celles et ceux qui ont joué à Pokémon Snap savent de quoi je parle. Dites-moi, dis-moi, tu étais où? Tu es vraiment... Tu es un peu fatigué, c'est ça? Oui, il va falloir que nous nous reposions un peu. Moi, je vais chercher quelque chose de mangeable dans la forêt. Ouais, on dort. Pour ne pas nous déranger, peut-être. Il commence à comprendre. Ça, j'ai trouvé drôle. Ça, j'ai trouvé drôle. C'est drôle, c'est bon. Oh là là, t'es plus pauvre que moi. Calme-toi. T'inquiète pas trop pour lui. Il est plus solide que tu le penses, il sait ce qu'il fait. Tu sais, Bibi était toujours tout seul. Il n'a même pas eu la chance d'avoir des amis comme ces mages noirs. Mais si les amis qu'il cherche lui parlaient mal ou le traitaient mal, on peut pas se faire d'amis en se posant ces questions. Est-ce que quelqu'un qui fait ça... Est-ce que quelqu'un qui fait ça est un ami? Ouh là là! En effet, s'il a de la chance, il pourra trouver. Trouver? Qu'est-ce qu'il pourra trouver? Le lieu où il rentrera un jour. Le lieu où il rentrera un jour? Oui. Où on rentrera un jour. Dis-moi, Jinan, ce lieu c'est... Hein? Tu peux pas dormir? Tu veux que je te raconte une histoire? Il était une fois... Vraiment, tu n'es jamais sérieux. Il était une fois un petit bonhomme qui ne savait pas d'où il venait. Interesting. Depuis son enfance, ce bonhomme cherchait son pays natal et la maison où il était né. Mais il ne les vit jamais. Il dut donc les trouver à l'aide de souvenirs n'existant que dans sa tête. Pourquoi cette recherche? Il voulait juste connaître ses parents, ses origines et lui-même.
Et un jour, il quitta ses parents adoptifs et partit à la recherche de son pays natal. Une lumière bleue, toujours présente dans sa mémoire, fut son seul indice. Une lumière bleue? Oui, cette lumière bleue était le seul souvenir de son pays natal. Je suppose que ce bleu était celui de la mer. Il a réussi à la trouver. Mais non, mais attends, écoute jusqu'au bout, idiote. Mais bon, en fin de compte, il a dû renoncer à le trouver. C'est normal, comment la lumière bleue aurait pu lui servir à le retrouver? Alors il est rentré chez ses parents adoptifs, qui lui ont filé une monstre tartine. Et qu'est-ce que ses parents lui ont fait? Ils l'ont bien accueilli après sa longue absence? Tu parles? Ha! Ils l'ont frappé. Sympa le mec. Mais pourquoi? Je sais pas. Mais le plus étonnant, c'est que ses parents ont ri après l'avoir frappé. C'est bien. Bravo. Bah bravo! Bah, pour je ne sais quelle raison, le bonhomme pensa en les regardant rire que c'était ici qu'il devait rentrer. À cet instant même, il cherche son pays natal. Il sait sûrement où il doit rentrer, donc. Bibi cherche aussi un endroit où il entrera un jour. Il voudra peut-être rester dans ce village. De toute façon, c'est lui qui décidera de rester ou pas. Ah, te le voilà! Tu vas bien? Wesh. J'ai une question à te poser. Quelle est ta question? Combien d'amis se sont arrêtés? Il me semble que tu connais d'autres mots pour s'arrêter. Tu comprends bien le sens du mot vie et celui du mot mort. Oui, tu as raison, ils ne sont pas arrêtés, ils sont morts. Il a déjà 7 amis qui se sont arrêtés. Nous n'avons qu'une courte durée de fonctionnement. Quand j'ai vu un ami s'arrêter, j'ai pensé qu'il m'arriverait la même chose un jour à moi aussi. Nous fonctionnons environ pendant 1 an. C'est horrible. Personne ne connaît cette limite dans ce village. Si mes amis la connaissaient, ils éprouveraient le même sentiment que moi. Le même sentiment que toi. C'est un sentiment de peur. Ils auraient peur de s'arrêter et voudraient se dégager de cette peur. Mais nous sommes tous heureux de vivre dans ce village. Nous nous amusons et faisons de belles choses. Oui, j'ai peur, mais plus que ça, vivre avec mes amis ici, voilà ce qui me rend heureux. Toi aussi, tu commences à comprendre ce qu'est vivre après tant d'aventures avec tes amis. Je tue Will. Il ne connaît pas ses pronoms. Ou il n'est pas sûr. C'est vrai? Je crois que c'était dans ces environs. Merci à vous. Qu'est-ce qu'il y a? Il a vu le dragon d'argent au nord-ouest de ce continent. Ah, Condéa, voilà, Condéa. Un nom de con, vraiment. Les nains m'ont dit qu'il s'agissait d'une terre sacrée dont l'entrée est réglementée. Au fait, un certain Kuja a mentionné un soi-disant secret lié à ce continent. C'était à propos de la source de la brume. Attendez! Ils m'ont demandé de partir à l'aventure et de revenir de leur raconter beaucoup d'histoires. Qu'est-ce que tu racontes? Tu me laisserais crever de faim ici? Ah, c'est vrai, je t'avais complètement oublié. Et moi aussi, d'ailleurs. Bon, faisons un truc sympa, là. Il faut vraiment qu'on fasse un truc où on augmente un peu notre thune et surtout ça, les capacités. Ok, Bobo, c'est à ton tour. Morphée, stop cyanure saigné. On va d'abord apprendre Morphée, il l'a presque fini. Ah oui, et puis équipement à l'autre cruche là. Voilà pour ton bandana. Ouais, voilà. Et puis ça, c'est on garde. C'est parti. Je reviendrai. Faut retourner à Condéa. Excusez-moi. J'ai faim, faut que je me fasse à manger après. Où le cochonnet? Où le cochonnet? Où le cochonnet à sa maman? Vous savez quoi? Il est l'heure.
Il est l'heure. Ouais, on essaie ça. Tiens. Mjolnir. Ces dégâts sont si nuls. J'aurais dû faire une attaque avec Bibi. Mais non. Le papou, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu faire un truc débile. Avec l'autre idiote. Voilà. Heureusement qu'il est là quand même, hein. On va pas se mytho. Il tape vénère. Comme. Quand l'équipe sera au complet, nous devrons faire un straw poll sur qui c'est qui sera dans l'équipe. Je mets mon veto sur Bibi. Bibi, il reste. Jidan, il est obligé de rester, donc il faudra choisir 2 autres personnages. Pour l'instant, on a Steiner, Quena, Daga, Freja. Fourchette. Ouh. Contre-attaque. Magnifique contre-attaque. Ça va tellement nous être utile. Parce qu'il va taper, il va contre-attaquer. Il est bien. Il est bien, 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 il est bien. Bien, 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 bien. Équipement. On va lui mettre Kanen. Et puis on va lui mettre ça. Et puis... c'est bon. Allez, c'est parti. C'est où Condé là? Voilà. On pouvait pas sauter de là à là pour aller là à là? Non, on peut pas. Mais non. Faut faire tout le tour comme des idiots, n'est-ce pas? C'est très bien. J'ai vraiment pas mal faim. Je vais me faire des pâtes. Ouais, je vais me faire des pâtes. J'ai envie de pâtes pour des raisons obscures. J'aime bien cette façon de parler. Pour des raisons obscures. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. On ne sait pas. C'est caché. Anna, tu fais pas Rafael Nadal. Fourchette. Un poulet bien braisé. Ça me donne fan pour parler de ça. De poulet de ça. Elle est jolie la cam. Qu'est-ce que t'en penses? Ce que j'aimais bien aussi quand j'étais petit, c'est qu'à chaque fois que tu changeais d'arme, tu voyais l'arme. Tu vois, genre, ça change. C'était cool. J'aimais ça. J'aimais ce principe-là. C'est aussi simple que ça. Un facochère. J'avais oublié. Et défense. Taper. Brasier. Taper. Ah! Elle est jolie ce cas, vraiment. Vous le trouvez pas cool? J'aime trop Bibi, il est trop cool. Meilleur personnage de l'univers. Avec un autre personnage, mais dans Final Fantasy VII, que j'aime beaucoup aussi, c'est Nanaki. Rouge 13. On fera peut-être un let's play Final Fantasy après celui-là si vous le voulez. Mais je ferai aussi un vote. On s'en fout, c'est pour plus tard. Au-delà de cette vallée, c'est la terre sacrée. Je crois qu'il y a les nains qui peuvent passer par le passage du 3e étage pour aller de l'autre côté. Sur le passage, là où il y a l'étalage en plein air, les jumeaux ont voulu bloquer le Sibiam. Bon d'accord. Le passage barré. Ouais, ouais.
Est-ce que toi, tu veux la poste? Elle veut pas la poste. Merde. C'est bien là. Vous voulez... Non, seuls ceux qui ont passé la cérémonie de sacralisation peuvent passer ici. La cérémonie de sacralisation, qu'est-ce que c'est? Demandez les détails au prêtre. Et où est le prêtre? Dans ton cul! C'est un petit peu ce qu'il a répondu de manière un tout petit peu plus polie. Alors, cherchons le prêtre. De toute façon, il doit être près de la crèche. Il est là! Il est pas... Il est là. Vous êtes dans le temple, là où nous rendons grâce à Dieu et au soleil. Mais c'est toi le prêtre, non? C'est toi le prêtre? C'est pas vrai. Je m'en fous. Je dois vraiment chercher cet idiot là, qui est censé être ici mais qui n'est pas là. Donc quand je faisais une blague sur le fait qu'il était près d'une crèche, c'est peut-être pas loin de la vérité. Hein? Petit con? Ou c'est toi le prêtre? Quoi? Jusqu'à j'ai compris du con. C'est toi le prêtre? Ah! Ah, il a dit comme moi. Exactement, je m'appelle Katz. J'aime pas les chiens. Un prêtre a tant de soucis. Alors laisse-nous aller de l'autre côté. Ce n'est pas possible. Seuls ceux qui ont célébré la cérémonie sacrée peuvent aller sur la terre sans secret. C'est quoi cette cérémonie? C'est la bénédiction par les dieux de l'union d'un homme et d'une femme. Ensuite, le couple fait un pèlerinage sur la terre sacrée. Mais mon cher petit nain, que fais-tu en cas d'homosexualité? N'ont-ils pas le droit d'aller dans la terre sacrée? Hein? Que fais-tu pour des gens qui sont éventuellement non-binaires? N'ont-ils pas le droit d'aller dans Hein? Ça, c'est un réel problème. Ils ont tout aussi le droit de célébrer leur union de manière spirituelle. Eh oui? Je ne comprends pas très bien ce que tu dis, mais bon. Alors, si nous célébrons la cérémonie, vous nous permettrez d'aller sur la terre sacrée. Tu es là? T'as compris ce qu'il a dit? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se marie pour pouvoir aller sur la terre sacrée? Non, non, je plaisante. Bien. Quoi? Vous êtes sûr que vous voulez vous marier? Normalement, c'est une cérémonie réservée aux nains. Mais bon, à vrai dire, depuis le 9e couple, je n'ai plus de cérémonie à faire. C'est pour ça, vous voyez, que je vous dis souci. Un moment? Quoi? Ah, lui, il veut pécho, mais il veut pas se marier, hein? On les connaît, les gars, comme lui, hein. Oh, Dieu des montagnes et des arbres. Qu'est-ce que je fais? Que l'éclat du soleil guide ce jeune couple. Pour aller de l'autre côté du village, il faut faire cette cérémonie. Qui unit un homme et une femme. Jusque-là, on a compris. Mais attends un peu, Daga? C'est un mariage, un mariage. Ne crie pas, sans cérémonie, on ne peut pas avancer, non? Je suis bien d'accord, mais c'est peut-être pas une raison pour te marier avec moi. Cérémonie commence. Commence. À quoi pense-t-elle? D'habitude, dans une telle situation, elle se serait mise en colère de suite. Moi, je sais bien que c'est juste pour continuer, mais... Elle est tombée amoureuse de moi, c'est ça? Quand j'ai parlé d'une voix douce dans le village des mages noirs, elle a définitivement craqué. C'est que je suis vraiment irrésistible. Alors lui, le mec, il embrasse comme ça. Bien. Bon, on va annoncer notre mariage aux jumeaux. Après avoir quitté Condéa, je ne serai plus ta fan, d'accord? Oui, mais c'est dommage. Dit Jeanne, qu'est-ce qu'on doit faire? Vous voulez gâcher notre voyage de noces, c'est ça? Quoi? Vous nous laissez ici, c'est pas vrai? Calme-toi un peu, on va pas le... Ah non! Ah non, mais non! Ah non! Ah non! J'ai mal cliqué! Ah non, mais quel idiot! Non, parce que Bibi et Quena, ils doivent se marier aussi. Bah oui, sinon ils peuvent pas passer. Ah bah oui! Ça vient célébrer la cérémonie de sacralisation, moi c'est Dylan et Daga, ma femme. Oui. Bien sûr, bon voyage. Bon, allez, on y va. Au voleur! Vite, Moog! Kubo! Arrêtez! Arrêtez! Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont disparu, mais bon, on y va. Haha!
Ils nous ont échappé. À partir d'ici, c'est un territoire interdit. S'habiter plus loin? Je ne crois pas. Ces deux petits sont déjà venus nous voler plusieurs fois. Ah bon? Je vais faire un rapport. J'ai pas lu parce que c'était pas important. Par contre, ce que je veux bien, c'est aller en haut parce que peut-être qu'il y a... Ils ont été où? Ah. Oh. Je suis déçu. Certaines déceptions m'habitent. Ha! Tagada pouette, 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 tagada pouette, pouette, pouette. Passe de Condé à Kubo! Allez, viens vite, Moog. Ils vont nous attraper. Kubo! Qu'est-ce que tu as, Moog? Kubo! Attends, où tu vas? Ah, je vais mourir toute seule. Accrochée comme un manteau, je pensais que ce Moog me trahirait. Je pensais pas que ce Moog me trahirait. Moog, je te fais regretter de m'avoir laissé. Je suis déjà arrivé dans l'autre monde, il y a des gens sans cornes. Ah, ce mec-là, il a une queue. Quoi? Au secours! Non, 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 ne mangez pas, je dois être mauvaise. Mais je vous assure, je suis sûr que je suis mauvaise. Tu as entendu, Quena, elle n'est pas bonne à manger. Ah bon? C'est dommage. Tout à l'heure, j'ai vu un Moog rose. Je vais l'attraper, ça doit être bon. Non, arrête! C'est parce qu'elle est grosse. Elle est dodue. Merci, ça va? Oui, ça va. Tu n'es pas blessé? Je t'ai dit que j'y allais bien, je suis pas une enfant, wesh. Comme ce petit en bleu là. Mais tu t'es pas si grande que ça en fait. Tu es bien insolent et arrête de dire tu, j'ai un joli prénom moi. J'aime bien le fait qu'ils mettent quand même droitière. D'accord, c'est important. Elle a 6 ans, elle est droitière. Voilà, c'est tout. J'adore ce personnage aussi. Eiko, elle est cool. Je m'appelle Eiko, ça sonne bien, hein. Alors, si tu veux savoir le nom d'une jeune fille, tu vas le présenter d'abord. Je vais t'apprendre la politesse. Je vais pas demander ton nom. T'as quelque chose à redire? Je m'appelle Daga et lui c'est Bibi. Et toi alors? Moi, je m'appelle Jidan. Jidan, d'accord. Au fait, mademoiselle Eiko, pourquoi t'as volé ce truc? J'avais faim. Ah, c'est une bonne raison, on dirait Quena. C'est une bonne raison? Vol. Elle est vraiment partie à la chasse au Moog. Par ça, c'est une question intéressante. Le fait de voler pour subvenir à ses besoins. Genre, vital donc. Comment je vais faire? Il va manger Moog. Quena ne mangera pas le Moog, je crois. Dis-moi, où habites-tu, Eiko? Ma maison est encore loin d'ici, Moog est parti devant. Si on l'accompagnait? Bien sûr, je suis toujours en dehors de ma femme. Hein? Ma femme, vous êtes mariée alors? Tout à fait. La cérémonie du mariage s'est terminée tout à l'heure. Non, nous ne sommes pas mariés, nous sommes que des amis. Apply cold water, por favor! Oh, il s'est fait enculer là. À partir de maintenant, vous êtes mes amis. Ah merci, on accompagne notre amie chez elle. C'est parti. Équipement, Eiko, golem flûte, auto-récup, trop fort. Soin plus, vie. Vous voyez la différence déjà? Il y a soin plus. L'autre, elle a soin. Carapace. Soin. Saphir. Fenril. Vous voyez où je veux en venir avec Eiko? On a un mage blanc qui est enfin intéressant. Remède. Merci. Mais en fait, moi, je veux aller en bas. Pourquoi elle a pu sauter, l'autre conne, et pas moi? Ah, moi, je prends, moi. Roc bleu, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est... Objet. C'est pas là, c'est pas là. Oui, mais je vais faire ça quand même. Non, je clique pas où il faut. La Vierge. Seule, au cap du soleil couchant, la Vierge pensait. Mon unique désir est d'être avec toi à cet instant. Des pierres stellaires. Eh, j'avais le bélier. Ils étaient 12 divinités.
Il était 12 divinités qui voulaient gagner le cœur de la Vierge. Pour ce faire, le bélier partit vers l'est. Roc bleu. L'eau est comme le temps, elle s'écoule, se repose et parfois chante paisiblement. Notre vie est à son image. Très bien. Je souhaite, si possible, sauvegarder, puisque nous avons quand même fait pas mal de choses. Peut-on sauvegarder? Ça, c'est une bonne question. Nous allons retourner dans le village avec le voleur pour voir si on peut le faire. On peut le faire. On a la voleuse avec nous. On l'a attrapée. On vous la donne pas. Et ouais. Et ouais. Ouais. Poup. Madame, monsieur, nous allons terminer cet épisode ici. Après avoir rencontré un nouveau personnage bien sympathique qui s'appelle Eiko. Et qui est une invocatrice slash mage blanche comme Daga. Mais en mieux. C'est comme si... Je sais pas, t'avais un jeu qui essaye d'imiter un autre jeu, mais c'est pas le même jeu. Ça, c'est Daga. Voilà. L'exemple est vraiment nul. Bref, t'as compris. Si vous avez aimé cet épisode, merci de laisser un pouce bleu, ça m'aiderait énormément. Même si vous l'avez pas aimé. Ça, je m'en fous. Commentez volontiers. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Répondez aux questions que j'ai posées. Dites-moi si vous voulez vraiment avoir un live où on fait de la discussion et qu'on pexe. Ça peut être très cool. Donc on gagne de l'argent. On fait des combats en boucle pour nous EP un petit peu. Ça peut être très très sympa à faire prochainement ou pas. Et ensuite, n'hésitez pas non plus, même si vous n'êtes pas familier à l'univers Magic et que vous n'avez pas forcément le jeu, n'hésitez pas à venir dans les lives où je fais du Magic, puisqu'on peut quand même pas mal parler, ça c'est plutôt sympathique. Plusieurs gens ne jouent pas à Magic, mais viennent quand même et on discute, ça peut être très très cool. Et c'est très très cool d'ailleurs. Donc pourquoi pas vous? Et ensuite, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée slash soirée. Je vous fais des papouilles, du parmesan. Au revoir. Cliquez partout. Abonnement, like, tout ce que tu veux, tout.